Bonsoir. Notre projet porte sur la gestion du personnel de l'imprimerie de Chang. Et pour commencer de parler, présenter notre projet, je présente d'abord les membres. Moi, c'est Tegiarkam de Marcel Pierre. À ma droite, c'est Gefar Brice et auprès de lui, c'est Genganrol. À ma gauche, c'est Defo Jarson et auprès de lui, c'est Takeju Carlos. Maintenant, notre application a été développée en J2E, une en trois clients, un client mobile, Android, un client Java et un client web. Nous allons commencer à vous présenter d'abord le client mobile, c'est-à-dire Android. Et en plus, nous avons ajouté une petite option là qui va nous permettre de pouvoir envoyer le mail. Parce que les personnels de l'imprimerie, quand ils veulent se faire recruter, ils viennent déposer leur dossier. Il faudrait qu'on puisse en retour les envoyer un mail pour pouvoir les signaler s'ils sont recrutés ou pas. Maintenant, la partie mobile, voilà le premier, l'interface principale. Et nous cliquons au bouton suivant qui va nous faire afficher notre page d'accueil proprement dite. Et dans la page d'accueil telle que vous voyez, nous avons un bouton créer compte d'utilisateur, enregistrer une tâche, consulter la liste des tâches, rechercher une tâche, aide ou quitter. Pour commencer, créons un compte d'utilisateur. Nous cliquons sur le bouton et vous voyez un formulaire d'enregistrement se présente. Nous allons enregistrer. Commençons à enregistrer Takoju Carlos, par exemple. Takonju. Et on prend comme son login Taku. Et on prend son mot de passe, même chose, Taku. Et maintenant, sa tâche, on le prend technicien ou informaticien. Et la vague, c'est la vague d'octobre. Et il fait octobre 2013. Il est en faculté de sciences. Sa filière informatique. Ok, nous cliquons maintenant sur ajouter. Et comme vous pouvez constater, en bas là, un message nous signale que ça a été ajouté. Et ici, nous regardons son ID, le nom Takoju. Et ici, login Takoju Taku. Et mot de passe Taku, la tâche informatique, telle que nous les avons fait. Maintenant, nous pouvons rentrer toujours au menu principal. Nous voulons enregistrer maintenant une tâche. Nous cliquons sur le bouton tâche pour pouvoir l'enregistrer. D'abord, on a la connexion qui se présente. Ça veut dire que pour pouvoir créer une tâche, nous devons nous connecter d'abord. N'oubliez pas, notre login était Taku et le mot de passe était Taku. Et on clique sur connexion pour se connecter. Maintenant que nous sommes connectés, il nous demande de mettre l'ID. Nous mettons d'abord le nom, l'intitulé de la tâche que nous allons enregistrer. Si nous mettons par exemple technicien, bon, technicien s'écrit T-E-C-H-N-I-C-I-N-E. Son ID, nous prenons par exemple 99. Et sa catégorie, nous choisissons imprimerie. Le lieu, puisque nous sommes à Chang. Chang est situé à l'ouest du Cameroun. Et nous cliquons sur soumettre. Maintenant, nous constatons que ça a été enregistré. Voilà l'information technicien et toutes les informations enregistrées. Maintenant, nous rentrons toujours à notre page d'accueil. Nous pouvons consulter la liste des tâches. On clique sur le bouton pour consulter la liste des tâches. Et là, nous choisissons d'abord la catégorie. Et c'est la catégorie imprimerie. Et nous affichons
On voit que c'est la seule tâche que nous avons, là, technicien. Maintenant, on rentre toujours. Et lorsque nous rentrons, nous avons aussi l'option de rechercher une tâche. On clique sur rechercher une tâche. On met le nom que nous recherchons. Souvenez-vous, c'était technicien qu'on avait mis. S'il est là, on va le trouver. Il va nous afficher. Exactement, il retrouve technicien. Ok, merci. Nous allons maintenant laisser la partie mobile pour pouvoir aller sur notre partie web. Regardez. Et dans notre partie web, nous avons notre page d'accueil. Et dans notre page d'accueil, nous avons dans le formulaire créer un personnel, créer une tâche, créer une vague, créer une liste de personnes, lister la tâche, lister les vagues et créer un compte. Nous allons tester avec créer une tâche. Voilà le formulaire de la tâche qui s'introduit. Nous mettons par exemple ramasseur comme la tâche. Bon, c'est déjà un peu prédéfini. On le choisit par exemple, si on met un ramasseur, prenons par exemple, au lieu d'être actif, on dit qu'il est inactif pour dire que le ramasseur n'est pas encore là et nous le validons. Il est enregistré. Pour savoir s'il est enregistré, nous partons choisir, regarder dans notre base de données pour savoir s'il a été enregistré et nous utilisons Postgre. Exactement, le voilà à la dernière ligne, ramasseur inactif. Parce que déjà, pour le test, on avait déjà enregistré un ramasseur actif. Voilà pourquoi on a mis inactif. Maintenant, nous allons, pour vite continuer, nous allons passer vous présenter la partie, le client Java. Le client Java. Dans le client, ici nous allons vous présenter pour le client Java, tel que nous allons compiler. Voilà l'interface du client Java. Et dans l'interface du client Java, à la gauche, dans l'écran, vous voyez le formulaire d'enregistrement d'un personnel. À la droite, vous voyez aussi le formulaire d'enregistrement d'une tâche et d'une vague. Bon, nous pouvons enregistrer un personnel. Le nom du personnel, prenons par exemple Gefak Brice. Date de naissance 12 11 1992. Son email Brice Gefar@yahoo.fr. Son numéro de téléphone, le 90 07 30 00. Son code, nous prenons son code 25. Son statut, informaticien. Son grade stagiaire. OK. Et nous enregistrons. Un message s'affiche pour nous dire que ça a été enregistré. Et pour savoir vraiment si ça a été enregistré, nous allons partir dans la base de données pour vérifier. La table personnelle. On regarde le code 25. Voici son code 25. Ça veut dire que Brice, stagiaire, il a été enregistré dans notre base de données. Maintenant, nous continuons. Ici, nous pouvons enregistrer une tâche. Et lorsque nous enregistrons une tâche, prenons par exemple la tâche agrafeur. Oui, et nous validons. Ça a été enregistré. Nous pouvons aller dans la tâche pour voir si est-ce que l'agrafeur est là.
C'est effectivement agrafeur actif. Maintenant, nous Maintenant, nous avons dit au départ qu'il y a une option, l'option mail que nous avons prévue pour pouvoir envoyer des messages aux personnels qui sont venus postuler, poser leurs demandes pour pouvoir demander de l'emploi. Maintenant, au niveau, supposons, voilà, on a l'émetteur, récepteur, objet et envoi. Supposons que l'émetteur, c'est Gefar Brice. On tape son adresse, mail, brice, gefar, arrobas, yahoo.fr, et que le récepteur c'est Tegia, on met Tegia, Cam, Dem, 7, arrobas, yahoo.fr. On met l'objet test, l'objet test du modèle d'envoi de mail, et mettons un message. Si tu reçois ce message, sache que ça marche. Bon, notre mail marche à merveille. Avant de valider, rentrons vérifier la boîte mail, la boîte d'abord de monsieur Tegia. On regarde, pour regarder le dernier mail, on se rend compte que le dernier mail provient de Facebook où Marcel Pierre, vous avez reçu 25 messages. Maintenant, nous rentrons dans l'envoi des mails et nous cliquons sur envoyer. Pendant que ça envoie, on attend pour voir. Parce que lorsque l'envoi sera fait, un message de retour de confirmation sera affiché à notre écran. On dit message envoyé à Tegia Camdem 7. Maintenant, pour le savoir, rentrons dans la boîte de Tegia. On vérifie exactement. Ce n'est pas encore là, mais nous essayons d'actualiser. Nous allons actualiser la boîte de monsieur Tegia. Oui, c'est en train d'être actualisé. Et maintenant, nous constatons, voilà Brice, le message de Brice Gefar, test du module. Vérifions si c'est le message, le contenu du message. Exactement, notre mail marche à merveille. Ainsi dit, nous voici à la fin de notre application qui avait été fait, et maintenant nous allons pouvoir quitter, parce que vous quittez. Notre application a été réalisée par 5 membres, je rappelle: Tegia, Camden Marcel, Gefar Brice, Gegan Roll, Takoju Carlos et Defo Jackson. Et si on avait le temps, on devait faire mieux que ça, mais étant donné, nous allons continuer l'application pour pouvoir remettre à l'imprimerie de l'université de Chang. Merci.